Mesdames et messieurs, Guy Lebas. Il y a une, c'est... La chanson au poète, c'est pas mal, C'est génial. C'est renversant. Eh bien, mesdames, messieurs, chers parents, bonsoir. Eh bien, dans ce sketch consacré à l'éducation nationale, nous romprons le traditionnel schéma qui fait que d'habitude, sur scène, c'est le prof, et dans la salle, ce sont les... Eh ben non, pas ce soir. Pourquoi? Je réponds volontiers à ma question. C'est parce qu'il n'y a aucun rapport entre un public et une classe. Ben alors, aucun rapport. Vous, une classe? Ah, si j'avais eu des élèves comme vous, qui paient leur place, qui arrivent à l'heure, qui font pipi avant, qui se lavent les mains, et qui ne m'envoient pas régulièrement niquer ma mère. Eh bien, mesdames, messieurs, voici la rentrée des classes. La rentrée des classes qui est au mois de... Eh ben pas du tout, le 12 juillet, dans tous les supermarchés. Ah bah oui, sur les affiches, vous avez deux gosses, un gars et une fille, avec le sourire béat du couple qui aurait gagné à qui veut gagner des millions. Et derrière toutes les vitrines, la formule récurrente inamovible, mais lucrative, vive la rentrée! Si vous connaissez un gosse qui, dès le 12 juillet, est capable d'hurler « Vive la rentrée !», noyez-le d'urgence. Les gamins, ils ont 3 fêtes dans l'année. Il y a Noël, la fête des mères, et la rentrée. Hein? Parce qu'il convient d'habiller, les parents, ils veulent habiller leurs enfants à la dernière mode. Remarquez, moi aussi, hein, quand j'étais gamin, j'aimais bien être sapé comme un prince le jour de la rentrée. Ça, c'est normal. Mais de mon temps, le choix n'était pas dicté par les marques. Ah, les marques! Moi, j'ai des gosses, ils veulent que des marques, sinon ils font la gueule. Je veux un blouson naf-naf, je veux un pantalon kiff-kiff, je veux une chemise tof-tof. Ah, moi, je veux une petite culotte touf-touf. Ça suffit, des gosses. Ça suffit! De mon temps, il n'y avait qu'une marque. C'était Petit Bateau. Et ça se voyait pas. Sauf dans certains pensionnats religieux, mais enfin ça c'est une autre histoire. Et le cartable. Le cartable avec des marques aussi. Vous prenez le cartable Coca-Cola. Vous avez vu ça? Le cartable Coca-Cola. Quand on sait qu'une petite canette contient l'équivalent de 18 sucres, et qu'après on injecte à nos chers élèves une fois par an la semaine du goût, ça laisse rêveur. Remarquez, moi je déteste pas le coca de temps en temps, hein. Avec 2 doigts de whisky, mais mes gosses disent qu'ils ne digèrent pas le whisky. Non, c'est un sketch, hein. C'est pour rire. Alors le cartable qui tous les ans est trop lourd. Alors ça c'est le refrain de la rentrée. Ça pourrait faire un bon thème d'émission pour Élise Lucet. Elle courrait après des cartables pour les interviewer, comme ça serait top. Le cartable est trop lourd. Mais pourquoi est-il trop lourd, hein? Eh bien parce qu'il est bourré jusqu'à la gueule de manuels scolaires. Ah non, pas de livres, hein, parce qu'un livre c'est fait pour être lu. Dites donc, puisqu'on y est là, quels sont ceux ou celles dans cette salle qui, une fois dans leur scolarité, ont lu un seul manuel scolaire de A à Z? Levez le doigt. Voilà. Et alors après, c'est la course aux fournitures dans tous les supermarchés. Vous avez tous vécu ça, hein? Et alors notamment ce bon Dieu de petits cahiers de musique avec une page pour les paroles et une page pour la musique. Et là ils font oui. Alors ça il a bien vu, hein, le gars, hein? Ouais, ben oui, exactement. Que vous avez tous traqué dans les rayons d'Intermarché, d'ailleurs sans le trouver. Non, bah parce que l'Institut est censé avoir fait de la musique, hein? Alors effectivement, il en a fait, hein, mais à l'âge de 9 ans et pendant 6 mois, un peu de solfège. Alors il sait qu'une blanche ça vaut 2 noirs, et puis hop là, délire-toi avec ça, vu que l'Institut est censé tout savoir, vu qu'on ne lui a rien appris. Alors que faire chanter à nos élèves? Alors si on les écoutait, ce serait le répertoire intégral de The Voice, hein, cette fabuleuse émission qui propulse les déchets dans la poubelle sans que ça tombe à côté.
Oui, c'est bon, ça va. Traitez-moi de vieux con nostalgique. Eh ben, ça tombe bien, parce que je suis un vieux con nostalgique. Ceci dit, moi, à la veille d'une leçon de chant, je rêvais d'apprendre à mes élèves du bon folklore bien de chez nous, du vrai, du couillu. En cueillant l'arbouse sous un arbousier, j'ai pas vu la bouse que la vache a chié, que la vache quoi, que la vache chia. Boussi, boussa, dans la merde je marcha. C'est autre chose que comme chic dans les prés. Ils fleurissent, on ne sait même pas pourquoi ils fleurissent. Et les récrés. Ah, les récrés. Alors les instituts font les 100 pas dans la cour de récréation en surveillant les élèves. Alors on se raconte nos anecdotes de classe, hein, comme par exemple, ouh, bah moi, j'ai dit à mes élèves écrivez dans la marche pour que j'ai plus de place pour corriger. Ou alors encore, bonjour, je remplace votre professeur habituel qui est malade, ou si vous préférez, votre malade habituel qui est prof. Des blagounettes de prof. Ah, et puis, les parents d'élèves. Les parents d'élèves. On a vu débarquer depuis quelques années des espèces de commandos qui s'en prenaient au prof pour l'engueuler, dans le meilleur des cas, parce que leur rejeton avait chopé une mauvaise note. Hein? Parce qu'évidemment, si le gamin a des notes en dessous du niveau de Cyril Hanouna, c'est de la faute du prof. Hein? Moi, je vais aller voir ton maître, hein. Et puis, je vais lui dire que, alors, là, je vais lui dire que, alors le sont les vapeurs de bière. Alors évidemment, quand on a affaire à ce genre de couple, qui en d'autres temps vous aurez dénoncé comme juif d'adoption, on a envie de dire par audience Cyrano, vous vous êtes mis à deux pour faire un imbécile, vous voulez pas que tout seul j'en fasse un ingénieur? Bon, d'accord, il y a des parents chouettes, et puis il y a des parents cons. Voilà. La différence, c'est que de mon temps, en plus des parents chouettes, on avait les parents cons de notre côté. Quand le gosse faisait une connerie à l'école, à la maison, paf! Jusqu'au jour où on a trouvé que c'était moins cruel quand c'était le prof qui prenait un pain dans sa gueule. Alors aujourd'hui, pour corriger les petits, on fait appel aux psychologues. Déraillement de train, inondation, incendie, et bien sûr à l'école, le psy est là. Hein? Si le gamin est ingérable à l'école, eh ben on appelle le psy plutôt que de lui botter derrière. Bon, en fait, ce qui pourrait arriver de pire à un gamin, c'est d'avoir des parents moins intelligents que lui, qui lui passent tous ses caprices, hein, pour qu'en fin de compte, ils deviennent plus cons qu'eux. Merci. Qui sont les parents cons là dans la salle? Levez la main. Là, casse-moi, je suis un gros connard, ok. Aucun problème. Guy, bon, ben t'es content, on recommence en septembre? Voilà, on commence en septembre, et puis la semaine prochaine, ici, oui, pour des chansons, une soirée chanson au tire-bouchon, avec des chansons tristes, gays, coquines et très vulgaires. Avec, pour ceux qui sont déjà venus, avec Steven Bonnier, le magicien. Voilà. Et alors Steven, il passe de table en table, parce que là, il y a des tables d'habitude. Donc il vient de table en table et puis il fait des petits tours de magie. C'est très bien. Voilà. Réservé. Voilà. N'hésitez pas à réserver. Merci, au revoir.